Bonjour à toi, ma famille en Christ. Que Dieu te bénisse où que tu sois, en ville, dans un village, dans ta chambre, dans le taxi ou même en train de regarder cette vidéo en cachette au travail. Aujourd'hui, on va parler d'une question que tout le monde se pose un jour. Faut-il absolument aller à l'église pour croire en Dieu? Et la grande question qui fait peur, ne pas y aller, est-ce un péché? Je vais te répondre avec la Bible, sans te culpabiliser, sans te juger. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous mettre des chaînes, il est venu pour nous libérer. Si tu as déjà raté un dimanche, si tu es fatigué, si tu as été blessé par une église, si tu es jeune et que tes parents t'obligent, ou si tu es grand-parent et que tu ne peux plus marcher, cette vidéo est pour toi. Prends ton café, ton jus, ta Bible ou ton téléphone, et reste jusqu'à la fin. À la fin, je te promets que tu vas repartir plus léger, plus libre, et surtout plus proche de Jésus. On commence par une petite prière rapide. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs aujourd'hui. Parle-nous personnellement. Amen. Beaucoup de gens pensent que l'Église, c'est forcément un grand bâtiment avec un clocher ou avec la clim. Mais écoute ce que dit la Bible. Or vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12 verset 27. Et aussi, car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12 verset 12. Toi, moi, ta maman qui prie à 5 heures du matin, le jeune qui chante, nous sommes l'Église. Imagine que Jésus est le chef d'une équipe de foot. L'église, ce n'est pas le stade, c'est les joueurs qui jouent ensemble. Même si tu joues tout seul dans la cour de ta maison, tu fais partie de l'équipe. Toi qui es ado, tu peux croire en Dieu sans aller au lycée tous les jours? Oui. Mais c'est plus dur tout seul. L'église, c'est comme tes potes qui te motivent à ne pas abandonner. Et toi qui es parent, tu rentres épuisé du marché, tu n'as plus la force d'aller à l'église le dimanche, est-ce que Dieu te rejette? Jamais. Écoute ce que dit Jésus, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18 verset 20. 2 ou 3. Pas 2000. Pas forcément un dimanche à 9 heures. Même toi plus ta petite sœur qui chante dans la chambre. Jésus est là. Regardons maintenant la Bible sans filtre. Abraham n'avait pas d'église. Il priait sous un arbre. Moïse a rencontré Dieu dans le désert, pas dans un temple. Et la Samaritaine? Jésus lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4 versets 23 à 24. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est ton cœur. Il y a un jeune nommé Pascal. Il a été blessé par des gens de son église. Il a arrêté d'y aller pendant 2 ans. Mais tous les soirs à 21 heures, il ouvre sa Bible sur son téléphone, il prie avec sa maman au téléphone, et il regarde des enseignements en ligne. Aujourd'hui, il est rempli du Saint-Esprit et il gagne des âmes sur TikTok. Il croit en Dieu, et Dieu est avec lui. Imagine que tu es malade et que tu ne peux pas sortir. Est-ce que papa et maman t'aiment moins? Non. Dieu non plus. Écoute bien ce verset, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 verset 9. Il n'est pas écrit, et si tu vas à l'église tous les dimanches. Juste, crois et confesse. Maintenant, écoutons le verset que tout le monde cite pour culpabiliser. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10 versets 24 à 25. Le problème à l'époque n'était pas, ils ne vont plus au bâtiment. Le problème était, ils abandonnent complètement la vie communautaire parce qu'ils pensent que la fin du monde arrive et qu'ils n'ont plus besoin des autres. C'est comme un footballeur qui dit, je n'ai plus besoin de l'équipe, je vais jouer tout seul. Il va perdre,
Regarde les bénéfices concrets. Les enfants apprennent à partager, les ados trouvent des amis qui les tirent vers le haut et pas vers la drogue, les parents reçoivent des conseils pour leur mariage, les grands-parents ne sont plus seuls. Dans Actes 2, la première Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2 verset 42. Et aussi, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Acte 2 verset 44. C'était beau, mais c'était aussi chez eux, dans les maisons. Pas seulement dans un temple. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que quelqu'un t'encourageait vraiment dans ta foi? Non, ce n'est pas un péché de ne pas aller dans un bâtiment le dimanche, si ton cœur reste attaché à Jésus. Le péché, c'est quand tu méprises complètement les frères et sœurs, quand tu refuses toute forme de communion, même en ligne ou en famille, quand tu vis dans l'isolement par orgueil ou par peur. Mais si tu es malade, si tu travailles 7 jours sur 7, si tu as été abusé dans une église, si tu pries tous les jours chez toi, Dieu ne te condamne pas. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14 verset 23. Dieu fait sa demeure, dans ton salon, pas seulement dans une salle climatisée. Voici quelques options pour aujourd'hui, l'église à la maison avec la famille et les voisins, l'église en ligne sur YouTube, WhatsApp ou Zoom, un petit groupe de 3 ou 4 personnes une fois par mois, l'église traditionnelle le dimanche quand c'est possible. Fais une seule chose. Envoie un message à un frère ou une sœur, « Comment vas-tu dans ta foi ?» Ou prie 15 minutes avec ton enfant. C'est déjà l'église qui vit. Non, tu n'es pas obligé d'aller dans un bâtiment pour croire en Dieu. Oui, Dieu t'invite à ne pas rester tout seul. Tu peux croire, et tu peux grandir. Seigneur, merci de nous aimer tels que nous sommes. Pour celui qui est seul aujourd'hui, remplis-le de ta présence. Pour celui qui a été blessé, guéris-le. Pour celui qui a peur d'aller à l'église, donne-lui la paix. Pour celui qui y va déjà, aide-le à accueillir ceux qui reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a touché, fais 3 choses. Like et partage à quelqu'un qui en a besoin, écris en commentaire, je choisis de rester proche de Jésus, avec ou sans bâtiment, et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Je t'aime, Dieu t'aime encore plus. On se retrouve bientôt. Que la paix de Dieu soit avec toi.